Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. C'est encore une grâce et un privilège pour moi que de partager la parole de Dieu avec vous en ce midi. Et notre exhortation de ce jour, j'ai choisi de l'intituler « Chrétiens, osons sortir de notre zone de confort ». Et pour cela, je vais vous inviter à faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Mais le message lui-même va consister en un brassage de plusieurs chapitres donc, du livre des Actes. Donc lisons Actes 8, du verset 1 au verset 24. Lisons donc. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux enchevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés sur les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de la main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fioul amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit
Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Chers frères et sœurs, après la résurrection, et à deux occasions où il se montre aux disciples, le Seigneur va leur donner l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et comme pour lever toute équivoque, à la seconde occasion, il va leur même recommander d'attendre d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour ensuite être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a comme une progression dans cette déclinaison du Seigneur. Et aujourd'hui, on parlerait même d'une feuille de route et d'un deadline des réceptions de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont être baptisés dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Mais ils vont y former une communauté qui avait tout en partage, une communauté qui savait résoudre ses problèmes. L'œuvre du Seigneur, certes, avançait, puisque quand nous lisons les Écritures, on nous dit que le nombre des disciples augmentait, qu'ils mûrissaient spirituellement parlant, mais au plan géographique, il y avait comme une stagnation. Beaucoup de choses se passaient uniquement à Jérusalem. Et on dirait que cette vie communautaire offrait une sorte de confort où les disciples se plaisaient. Et tant que cela perdurait, ils pouvaient s'en contenter. Et le reste pouvait aussi attendre. Et c'est dans ce contexte que va survenir la persécution dont parle le passage que nous avons lu, comme pour leur rappeler deux choses que le Seigneur leur avait dites. Premièrement, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais surtout, pour leur dire que le Seigneur leur avait dit que celui qui voulait venir à sa suite devait renoncer à lui-même et prendre sa croix. Ainsi, la zone de confort n'est pas seulement quelques aspects ou quelques détails de notre vie dont nous pourrions nous débarrasser. Parce que dans cette communauté de Jérusalem, beaucoup d'entre eux avaient qui vendu un terrain, qui une maison, qui un autre bien, et ils avaient amené le produit de cette vente et l'avaient déposé aux pieds des apôtres pour subvenir aux besoins de tous. Donc, la zone de confort n'est pas seulement ce dont nous pouvons nous débarrasser, mais c'est la vie même que nous menons ou la vie que nous aspirons mener. Et cette zone de confiance peut être commune, elle peut être collective, tout comme elle peut être individuelle. Et la persécution de ce jour-là est intervenue comme un catalyseur. Comme disait Jean-Louis tantôt, ceux qui ont fait biologie savent qu'un catalyseur, c'est un élément qui peut soit provoquer, soit accélérer une réaction, mais qui ne prend pas part à la réaction. Les disciples auraient pu avoir 1001 raisons pour expliquer, pour justifier leur attentisme. Ils pouvaient dire qu'ils n'étaient pas prêts. Ils pouvaient dire qu'ils avaient des choses à faire à Jérusalem. Ils pouvaient dire que la communauté même de Jérusalem avait besoin d'eux et les réclamait. Tout comme ils pouvaient dire que la mission avait été confiée d'abord aux apôtres. Pourtant, le Seigneur leur avait dit que la moisson était mûre. Et il avait dit quelque part d'autre que autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Donc nous pouvons récolter, moissonner ce que nous n'avons pas semé, tout comme nous pouvons s'aimer pour que quelqu'un d'autre vienne moissonner. Mais Jérusalem, il me semble, était confortable. Cependant, quand ils vont fuir la persécution, Paul lui-même dit plus loin, « J'ai persécuté à mort cette église, jetant en prison hommes et femmes. » Donc quand ils vont fuir cette persécution, les Écritures nous disent qu'ils se dispersent dans la Samarie, dans la Judée. Comme par hasard, c'est là où le Seigneur leur avait dit d'aller et qu'ils n'étaient pas encore allés. Mais c'était devenu soit fuir, soit aller en prison et pour d'autres mourir. Ensuite, les Écritures nous disent qu'ils sont allés de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole.
Et du coup, donc, ils étaient prêts. Du coup, ils pouvaient abandonner ce qu'ils faisaient à Jérusalem. Du coup, la communauté même de Jérusalem pouvait se passer d'eux. Et du coup, ils avaient compris que la mission n'était pas donnée uniquement aux apôtres. Et ainsi donc, ils pouvaient entamer leur mission. Mais je le répète, Jérusalem paraissait confortable. Et un proverbe chinois dit ceci, que quand on montre du doigt la lune à un imbécile, passez-moi l'expression, l'imbécile regarde le doigt plutôt que la lune. Pour dire, chers frères et sœurs, que quand le Seigneur nous met dans un confort donné, il faudrait que nous veillions à travailler, non pas à conserver ce confort ou à l'améliorer, mais plutôt à accomplir l'œuvre qu'il nous a confiée, accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés. Et le psalmiste même ne dit-il pas que quand les richesses s'accroissent, il nous invite à ne pas y attacher notre cœur. Et comme j'ai l'habitude de le dire, une des questions les plus embarrassantes quand nous discutons, parfois avec de non-croyants, c'est toujours de savoir pourquoi il y a comme une sorte de dualité. Nous disons que Dieu est bon et il est bon pour tout le monde. Et pourtant, nous voyons le mal survenir. Nous voyons ce qui est désagréable survenir. Et nous-mêmes, quand nous traversons des épreuves, il nous arrive de nous demander pourquoi le Seigneur permet que cela m'arrive. Moi, je suis passé il y a quelques mois par cette situation, mais gloire à Dieu, j'en suis sorti. Ces questions, ou plutôt ce questionnement, peut nous amener à douter. Et le doute nous conduire à la chute, ou même à faire de nous des frères et des sœurs rétrogrades. Mais ce passage nous donne au moins une esquisse de réponse à cette question, parce que de la persécution qui a eu lieu à Jérusalem ce jour-là, on peut tirer au moins 3 choses positives. La première chose, c'est étonnant, mais c'est la mort d'Étienne. Étienne était mort lapidé. Mais avant sa mort, si nous lisons dans Acte 7, nous voyons que Étienne avait vu le ciel ouvert. Et par cette ouverture, il avait vu la gloire de Dieu et le Christ à la droite de Dieu. Et c'était donc comme si, par sa mort, Étienne avait pris un vol direct pour le ciel, pour atterrir dans la présence glorieuse de Dieu. Et selon ce que le Christ nous avait dit, ceux qui lui ont ôté la vie croyaient rendre un culte à Dieu. Mais laissez-moi vous dire que si Dieu a accepté que Étienne meure ce jour-là et de cette manière, c'est que Étienne était tout simplement arrivé en fin de mission. Il n'y avait plus rien à faire pour lui sur la terre. Des gens ont pleuré Étienne, ce qui est naturel, ce qui est humain. Mais Étienne aurait certainement voulu qu'il continue tout simplement à témoigner du salut en Jésus-Christ, à prendre donc le relais de ce que lui il avait fait. Son martyre devait instruire, devait servir pour instruire, pour nous instruire, parce que c'est un réel témoignage de renoncement à soi. Parce que les Écritures ne nous disent pas que Étienne essaie de fuir. Les autres avaient fui Jérusalem, mais Étienne ne cherche pas à fuir. Il subit son sort et il continue à témoigner du salut en Jésus-Christ. Et il prie même pour ceux qui étaient en train de le mettre à mort. La deuxième chose positive que l'on peut tirer de ce passage, c'est que la mission va réellement commencer comme il nous est dit au verset 4. Ainsi, Philippe, qui avait été choisi comme diacre, va abandonner le service des tables pour aller annoncer, pour aller prêcher en Samarie. Et par lui, plusieurs personnes sont délivrées et guéries. Et ce sont des foules entières qui croient et qui sont baptisées. Et la lumière apportée par Philippe va contribuer à chasser les ténèbres représentées par Simon le magicien, qui lui-même va faire semblant de croire. Je dis qu'il fait semblant parce que l'acte qu'il pose plus tard montre que s'il était repenti, il n'était pas converti. Et le même Philippe, nous voyons qu'il va plus tard être envoyé pour éclairer l'eunuque éthiopien. Pourquoi? Le Seigneur nous a dit, si quelqu'un nous force à faire 1000, faisons-en 2 avec lui. Philippe avait accepté de quitter Jérusalem
alors le Seigneur pouvait l'utiliser pour faire autre chose. C'est la preuve donc que les disciples étaient prêts, mais quelque chose les retenait à Jérusalem. Et c'est peut-être cette chose-là, le confort. Tout le potentiel des disciples était confiné à Jérusalem, alors que le Seigneur nous invitait, il les invitait à l'investir. Il nous suffit parfois de renoncer à notre zone de confort pour que le Seigneur puisse nous utiliser pour réaliser des merveilles. Philippe, certainement qu'il servait très bien aux tables, mais le Seigneur avait une autre mission pour lui. Et cette mission n'était pas à Jérusalem, ne devait pas commencer à Jérusalem, elle était ailleurs. Quand nous tenons à notre confort, non seulement nous nous limitons nous-mêmes, mais nous empêchons le Seigneur, non pas d'agir, mais de se servir de nous pour agir. La troisième chose positive concerne Saül, qui avait participé au meurtre d'Étienne. Parce que la parole de Dieu nous dit que la part est la même pour celui qui est resté près des bagages et pour celui qui est monté sur le champ des batailles. Saül était celui qui avait gardé les affaires de ceux qui ont lapidé Étienne à mort. Il était donc complice de cette mise à mort. Saül va cependant être cet apôtre choisi par le Seigneur lui-même dans les conditions que nous pouvons voir dans Actes. Mais Saül, lui aussi, avait dû sortir de sa zone de confort. Parce que Saül croyait détenir la vérité et il agissait suivant cette conviction. Mais le Seigneur va lui révéler qu'il avait tort, qu'il était dans l'erreur. Et quand nous lisons la Bible, quand nous lisons toute la Bible, ainsi qu'une des études nous a rappelé, personne ne nous dit qu'un apôtre ou un disciple enseigne quoi que ce soit à Saül. Saül il avait tout, il était donc prêt pour être disciple, il était prêt pour être apôtre. En effet, Saül avait le logos, c'est-à-dire qu'il connaissait la parole de Dieu, il connaissait la parole écrite, il connaissait la parole parlée. Mais Saül n'avait pas le réma, il n'avait pas la révélation de cette parole. Donc nous pouvons réciter la parole, nous pouvons connaître la parole, parce que c'est de la littérature, sans savoir ce que la parole dit en elle-même. Et tenir compte de sa zone de confort dépend bien souvent de comment on voit les choses, d'avec quels yeux on les regarde. Et la Bible nous dit que dans le cas de Saül, il a dû perdre la vue. Parce que sa vie toute entière a été changée. Il a perdu la vue. Et quand il l'a recouvert, il ne voyait plus les choses comme auparavant. Il les voyait comme Dieu voulait qu'il les voie. Avait-il vu ce qui était définitivement advenu d'Étienne? Est-ce qu'il a vu ce que Étienne était réellement devenu? Je ne saurais le dire. Mais toujours est-il que quand on lit dans Acte 21, un prophète va révéler à Saül pendant qu'il était en chemin vers Jérusalem, il va lui révéler comment il sera maltraité, comment il sera lié à Jérusalem pour être remis aux mains des païens. Mais Saül va quand même se résoudre à y aller. La révélation du prophète était exacte, mais Saül se résout quand même à continuer son chemin. Chers frères et sœurs, quand nous recevons une révélation, Dieu ne nous dit pas d'empêcher nécessairement l'autre de faire ce qu'il a à faire. Et quand quelqu'un nous refait la révélation d'une vision, nous devons en tenir compte, mais par discernement. Est-ce que la révélation que Dieu donne à l'autre me dit que ce que je devrais faire, ce que Dieu m'avait dit de faire, est-ce que ça veut dire que je dois l'arrêter? Nous savons que bien souvent, Dieu ne se contredit jamais. D'accord? Donc, si Dieu ne se contredit pas, la révélation ne sert pas à empêcher l'autre à faire ce qu'il doit faire. Et si c'est à moi qu'on le révèle, et c'est pour ça que j'apprécie ce que le frère Rodrigue a dit vendredi soir pour ceux qui étaient là. Il a dit quand nous recevons la vision, nous recevons une vision et que nous nous mettons à écouter les autres sans discernement, à la fin, nous avons une révision de la vision. Mais de Jérusalem, c'est le Seigneur lui-même qui va faire partir Paul de Jérusalem en lui disant, de même que tu as témoigné de moi à Jérusalem, il faut que tu témoignes de la même manière à Rome. Donc, Paul
malgré la révélation du prophète, devrait continuer son chemin, devrait donc arriver à Jérusalem. Et cela veut tout simplement dire que, contrairement à Étienne, la mission de Paul n'était pas finie à Jérusalem. Elle ne devrait pas finir là-bas. Ainsi donc, là où on aurait pu ne voir qu'un drame, qu'une épreuve ou une persécution, comme le texte nous le dit, en réalité, il en sort 3 choses positives. Donc, de la même manière, au lieu de nous demander pourquoi Dieu permet que ce que nous ne voulons pas arrive, nous devons plutôt nous demander quel message Dieu nous donne, quel ordre il nous donne. Le catalyseur, il est venu pour déclencher quelle réaction ou pour accélérer quelle réaction. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'au jour du bonheur, nous devons être heureux, mais au jour du malheur, elle nous invite à réfléchir. Et réfléchir, c'est se poser les bonnes questions. Réfléchir, c'est poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Réfléchir, c'est savoir écouter. La persécution fait bouger les lignes. Puisque les disciples sont partis pour annoncer la parole de Dieu dans les contrées où le Seigneur leur avait dit d'aller, les apôtres n'avaient plus eux-mêmes une raison pour ne pas bouger. Alors, ils vont aller pour affermir ceux qui avaient reçu le baptême d'eau. Et ceux-ci donc sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et nous remarquons que le Seigneur lui-même, il avait envoyé les disciples dans des contrées où lui-même devait se rendre plus tard. Et c'est comme si c'est le même scénario qui était répété par les apôtres. Et cela implique que chrétiens, nous sommes tous des témoins. Et nous pouvons témoigner, ne serait-ce que de ce que Dieu a fait pour nous. Rappelons-nous du témoignage de la femme samaritaine. Elle dit ceci: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et c'est ce petit témoignage, enfin petit, ce simple témoignage, il m'a dit tout ce que j'ai fait, qui va faire venir beaucoup de pharisiens vers le Seigneur. Même si après ils vont dire à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. On ne peut pas dire que c'est parce que la femme leur a dit qu'il a révélé tout ce qu'elle avait fait, qu'il les a conduits donc au Seigneur. L'œuvre du Seigneur se montre donc comme une œuvre individuelle, à l'instar de Philippe qui descend en Samarie. C'est aussi une œuvre collective, comme les disciples le faisaient déjà à Jérusalem. C'est une œuvre d'équipe, comme Pierre et Jean qui viennent en Samarie pour affermir. C'est une œuvre de relais, comme Pierre et Jean qui viennent prendre le relais de ce que Philippe avait fait, tout comme Philippe va prendre le relais auprès de l'eunuque éthiopien. Prendre part donc à cette œuvre nous appelle à un renoncement continuel. Et sortir de sa zone de confort, c'est faire un pas en avant avec le Seigneur. C'est un acte de confiance au Seigneur. C'est donc un acte de foi. Et nous voyons que Paul, de pharisien qu'il était, persécutait l'Église. Mais Paul, en devenant chrétien, était prêt à sacrifier sa propre vie, si c'était le prix à payer pour pouvoir rendre témoignage du Seigneur. Il avait certainement à l'esprit l'exemple donné par Étienne, mais je pense qu'il avait reçu la révélation de Dieu que rendre un culte à Dieu, ce n'est pas sacrifier l'autre, mais se sacrifier soi-même. Simon, le musicien, lui, il voit dans le don du Saint-Esprit une occasion de retrouver le confort qu'il avait perdu, c'est-à-dire les honneurs qu'il avait perdus en n'exerçant plus la magie. Il était un personnage important avant l'arrivée de Philippe et il voulait le demeurer. Il avait cru et il avait été baptisé, mais il avait cessé, il avait arrêté de faire la magie tout simplement parce que personne en Samarie ne croyait encore à ces tours de magie. Quand les gens ont vu les vrais miracles qui étaient réalisés par les mains de Philippe, ils ont cessé d'être impressionnés par les mirages que leur offrait Simon. Et c'est comme si Simon lui-même avait tout simplement renoncé à une partie seulement de sa zone de confort. Mais quand Pierre lui parle, il lui révèle ce à quoi il échappe en renonçant complètement à sa zone de confort, ou plutôt ce à quoi il s'expose en n'y renonçant pas, parce que cela déjà était son sort du fait de sa pratique de la magie.
Simon avait-il reçu le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il voulait recevoir le Saint-Esprit à prix d'argent. Et que beaucoup de gens, quand nous lisons la Bible, nous voyons que beaucoup de gens étaient devenus persécuteurs de l'Église, tout simplement parce que l'Église, la lumière apportée par l'Évangile, mettait leur entreprise en danger, leur industrie ténébreuse, à l'exemple de Démétrius qui vivait du temple de Diane qu'il confectionnait. Cela, nous pouvons le lire dans Acte 9. Mais dans tous les cas, pensez-vous que Simon le magicien plutôt, c'était avec l'intention de donner l'esprit gratuitement, s'il avait reçu non pas le don, mais le pouvoir, de sorte que quand, en imposant sa main sur quelqu'un, cette personne reçoive le Saint-Esprit. Je pense plutôt qu'il allait de plus belle continuer maintenant ses œuvres de magie, parce qu'il a oublié que le don du Saint-Esprit, ce n'était pas le fruit uniquement de l'imposition de la main des disciples, mais le texte dit avant que quand les disciples sont arrivés, ils ont prié. Donc c'est la réponse de Dieu à la prière des disciples que de baptiser les autres dans le Saint-Esprit. Et oser sortir de sa zone de confort, chers frères et sœurs, c'est parfois tout simplement oser ne pas y entrer. Pourquoi? Parce que la tentation que Philippe, le piège que Philippe tend aux apôtres avait un aspect pervers, celui de faire en sorte que les disciples commettent un acte odieux, un acte ignoble, ou même qu'ils deviennent tout simplement cupides, c'est-à-dire prier pour quelqu'un contre de l'argent. Quand j'ai quitté le Burkina en 2012, on nous parlait qu'il y avait des prieurs professionnels. Je m'explique. Vous êtes étudiant, vous êtes travailleur, vous êtes occupé en tout cas, mais vous n'avez pas le temps de prier. Donc, eux, ils sont là. Vous les payez et ils prient pour vous. C'est comme si nos intercesseurs ici, on venait leur donner des enveloppes pour qu'ils prient pour nous. Mais c'était une arme fatale aux mains de l'ennemi. Parce que c'est très simple. Ça peut attirer beaucoup de gens. Tu paies, tu ne pries pas. Ta foi est morte. Et ceux qui prient ne font pas les choses non plus dans la volonté de Dieu. Et il finira avec eux plus tard. Ou alors, parfois quand nous soutenons un frère ou une sœur nous soutient dans la prière, il revient diplomatiquement nous réclamer quelque chose, sans le dire clairement. Et à ce sujet, quand j'étais à Lomé, un dimanche, pendant que j'étais en train de méditer, un monsieur rentre dans la cour où j'étais et il me salue, me dit, je suis venu prendre les offrandes. Je ne comprenais pas. Je dis, ici c'est une église? Il dit non. Toi, tu es une église? Il dit non. Je dis, mais qu'est-ce que tu es venu chercher alors? Alors il me dit, des coucous. Alors, ceux qui ont fait Lomé savent qu'à Lomé, on comprend, quand on est étranger, on comprend 3 mots généralement. Ouezon, yo, et puis des coucous. C'est tous des formules de politesse. Mais des coucous, ça prépare à quelque chose. Donc, quand il a dit des coucous, j'ai compris ce qu'il allait dire. Et finalement, il m'a dit les besoins dans lesquels il était. Et moi, je lui ai dit, non, ça a un autre nom. Quand tu te promènes comme ça, c'est l'aumône que tu demandes et non pas l'offrande. Parce que dire que c'est l'offrande, c'est jeter du discrédit sur les chrétiens, c'est jeter du discrédit sur les responsables de l'Église. Et j'étais finalement embêté parce que fallait-il lui donner quelque chose parce que c'était de l'escroquerie finalement. Mais comme il avait faim, il n'avait pas mangé, est-ce que je pouvais fermer mon cœur et puis ne rien lui donner? Je lui ai donné quand même quelque chose. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui, ou combien de chrétiens et de chrétiennes peuvent dire à leur Simon le magicien, parce que nous aurons tous un Simon le magicien, combien peuvent les dire que ton argent périsse avec toi? Parce qu'il est sale ou parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Au contraire, ne dirons-nous pas, l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Ou alors, on peut aller plus loin. Même si tu péris, laisse-moi ton argent. Parce que là où tu vas, il ne va plus te servir à rien. Tu n'en auras pas besoin. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire, les premiers chrétiens étaient connus pour leur vie austère, leur vie ascétique. Aujourd'hui, en politique, on entend chaque fois austérité, austérité, on sait ce que c'est.
D'accord? Les premiers chrétiens étaient ainsi. Et ils se privaient même de plaisirs matériels. Alors, eux, ils pouvaient dire des choses comme ça, sans risque de représailles. Parce que chez moi, il y a un adage qui dit, quand une bouche a mangé du bon, elle aura toujours tendance à dire du bon, au risque même de tordre le cou à la vérité. Mais l'adage ne s'arrête pas là, parce que ça ajoute que quand la bouche agit autrement, quand elle mange du bon et dit et sort du mauvais, c'est que cette bouche ne vaut pas mieux qu'un anus. Et le Seigneur nous-mêmes nous invite à nous méfier de ces choses, parce qu'en Exode 23, 8, il dit ceci, « Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » Donc quand on est habitué au présent, on peut ne plus être amené à dire la vérité. On pourra sortir rien que du bon, même quand le bon n'est pas la vérité. Et chers frères et sœurs, la vie d'aujourd'hui coûte cher pour nous tous. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, comme on aime à le dire, nous aimons bien partager. Nous partageons mieux actuellement nos soucis, nos fardeaux, plutôt que nos biens, contrairement à ce que nous aimons chanter. Parce que chacun redoute la précarité. Quand j'ai vécu un bout de temps en Europe, ce qui m'avait marqué, c'est leur précarité. Il est très facile de voir quelqu'un qui est riche aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, et le 1er janvier, il est pauvre. Et j'ai vu un reportage sur un monsieur qui était hyper riche, qui recevait tout le monde, des hommes d'affaires, des politiciens, tout le monde en réception. Et vers la fin de l'année, il est passé par de mauvais temps, mauvaises affaires, divorce, et il n'avait rien. Et le même reportage le montre, recevant les grandes personnes, les grandes personnalités, et le même type qui était devenu un SDF, qui dormait dans les gares, qui fouillait les poubelles pour manger, tout simplement. Mais c'était un salut pour lui, parce qu'en France, ils avaient le système, je ne sais pas si ça continue, ils avaient le système de payer les impôts une année plus tard. Donc, payer en 2017 les impôts de 2016. Et comme il était riche, avant de se retrouver SDF, les impôts sont venus pour demander des millions. Et il n'avait rien. Ils l'ont pris, amené en prison. Et le gars a dit merci, parce qu'il était chauffé, il était nourri, et il était soigné. Donc, nous redoutons la précarité, au point qu'il y a des gens qui ont fini de préparer leur propre avenir. Ils préparent ceux de leurs enfants. Il y a d'autres qui ont fini même de préparer l'avenir de leurs enfants et qui préparent l'avenir de leurs petits-enfants, alors que la misère est ambiante. La mère des fils Zébédée n'avait pas fait autre chose que cela. Quand elle demande à Jésus que ses enfants soient assis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, elle préparait l'avenir de ses enfants. Donc même du temps du Seigneur, cela se passait. Et je répète que jadis, le chrétien était remarquable par son austérité, allant même jusqu'à se sacrifier, à se refuser certains plaisirs matériels, au point qu'on pense que le capitalisme est un produit du protestantisme, parce que les gens vivant d'austérité ne laissaient pas leur argent dormir, ils l'investissaient et l'argent se fructifiait. En cela, j'aime bien ce que le frère, c'est Marco, nous a dit un jour dans le groupe des adultes, il ne suffit pas d'épargner, il faut investir. Mais aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui, c'est la prodigalité qui nous caractérise, aussi bien que ceux du monde, de telle sorte que nous avons les mêmes craintes que ceux du monde, que nous avons parfois les mêmes réactions que ceux du monde, n'est-ce pas? Et pourquoi je dis cela? Parce que finalement, nous avons fini par inviter le monde dans l'Église en abandonnant cette vie d'austérité. C'est comme si nous avons invité le monde dans l'Église. Et cela est tout simplement, j'allais dire, une profanation. Et aussi, les scandales du monde sont venus dans l'Église. Et si nous regardons, nous suivons l'actualité, que ce soit sur les médias sociaux ou pas, nous voyons que
aussi bien dans le monde que dans l'Église, des scandales tournent autour de 3 choses: l'argent, le sexe et le pouvoir. Et concernant le pouvoir, c'est comme si même cette lutte des classes qui est bien connue en politique et dans les milieux syndicaux, nous l'avons invitée également au sein de l'Église. Parce que la lutte des classes au sein de l'Église est tout simplement devenue la lutte des places. On tient à une place ou on veut se réserver une place et on fait tout pour y parvenir. Et le Seigneur nous avait avertis. Il avait dit qu'il ne doit pas en être ainsi au milieu des frères et des sœurs. Et sortir de sa zone de confiance, chers frères et sœurs, ce n'est pas refuser le confort, ce n'est pas refuser le luxe. Rappelez-vous de Salomon. La Bible nous dit que toute sa vaisselle était d'or. Il n'y avait rien en argent. Ensuite, Salomon vivait dans une maison de cèdre, ce qui est même aujourd'hui encore un luxe. Mais le Seigneur ne l'en a pas privé. Donc, sortir de notre zone de confort, ce n'est pas refuser le luxe, ce n'est pas refuser le confort, mais c'est abandonner la vie. C'est la vie qui nous empêche de marcher avec le Seigneur. Et pour terminer, je dirais que le Seigneur, certes, nous invite à sa suite, mais nous ne pouvons le faire si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre vie ancienne ou à la vie qui nous empêche de marcher avec lui, que nous désirons, que nous aspirons mener. Le Seigneur veut que nous vivions dans l'abondance, le confort et le luxe. Il y a des chantres de l'évangile de la prospérité, ce n'est pas pour rien. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas attacher nos cœurs à ces choses-là. Et si nous acceptons faire 1 000 avec lui, il nous proposera un autre 1000, encore un autre 1000 et toujours un autre 1000. Que le Seigneur nous bénisse. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out